Salut les amis, après un petit break forcé, la chaîne revient avec du contenu qui, j'en suis sûr, va beaucoup vous plaire. Sur cette chaîne, je vous parle de science, de technologie et d'environnement, parce qu'ici on croit dur comme fer que tout est possible. Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui a le vent en poupe, c'est l'intelligence artificielle que l'on connaît tous sous son acronyme l'IA. Et oui, comme vous allez vous en rendre compte, l'extraordinaire développement de l'IA depuis plusieurs années n'est pas sans conséquence sur notre environnement. Il est donc nécessaire de faire une petite mise au point sur un des aspects de l'intelligence artificielle, qui, je l'avoue, n'est pas vraiment le plus sympa. Pour commencer, il faut savoir que nos chers centres de données, ces grands hangars remplis de serveurs qui hébergent et entraînent nos petits génies d'intelligence artificielle, sont de véritables ogres énergétiques, et je pèse mes mots. En 2024, ils ont utilisé environ 0,5% de toute l'électricité mondiale et leur appétit ne cesse de croître, selon le très respectable Columbia Energy Policy, un institut de recherche américain. Nos copains de l'IA générative, en particulier, engloutissent des quantités titanesques d'énergie pour faire tourner leurs neurones électroniques et pour stocker toutes ces données, en plus de boire des millions de litres d'eau pour se rafraîchir les circuits. Un petit détail qui, j'en suis sûr, va vous faire réagir, chaque requête ChatGPT consomme 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google. Oui, j'ai bien dit 10 fois plus. Franchement, c'est vraiment énorme et c'est bien le problème principal, celui qu'il va falloir absolument résoudre. Un groupe de super experts nous dit que la demande énergétique liée à l'IA pourrait tripler d'ici 2030, atteignant 8% de la consommation totale d'électricité aux États-Unis, contre 3% en 2022. Chez les entreprises de la tech, on ne panique pas et on garde espoir de réduire cette intensité énergétique, mais malgré ces efforts, les émissions globales risquent quand même de grimper à cause de l'augmentation de la demande mondiale. On peut aussi parler des conséquences environnementales et vous allez voir que ce n'est pas vraiment très joli. Et surtout, quand je vais vous parler de quelque chose qui va vous étonner, la montée en flèche très rapide de la demande énergétique de l'IA risque de freiner notre passage aux énergies renouvelables, et donc forcément d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. C'est un effet collatéral assez inattendu qu'il est bon de garder à l'esprit. Mais bon, pas d'affolement, heureusement tout n'est pas perdu. Pour limiter les dégâts, quelques pistes sont envisagées. Par exemple, on pourrait développer des modèles d'IA plus petits et plus économes en énergie, centraliser les calculateurs dans des centres de données partagés et utiliser le cloud computing pourrait aussi aider. Au MIT, le Lincoln Laboratory Supercomputing Center bosse sur des techniques pour réduire la consommation d'énergie des centres de données. Mais tout ça, ça demande de la volonté politique et des investissements sérieux. Il faut parfois plus de 10 ans pour renouveler tout le matériel. Citons Nvidia. Vous savez, le géant de l'IA bien connu des gamers pour leurs cartes graphiques haut de gamme. Il s'attaque au problème avec ses nouveaux GPU, bien moins gourmands que leurs prédécesseurs. Alors, il faut le dire, c'est quand même une petite lueur d'espoir pour une consommation énergétique plus modérée à moyen et long terme. Nvidia vise une consommation divisée par 2 d'ici 10 ans. Bien que le défi soit à la hauteur de la taille de ce géant de la tech, la prise de conscience est bien là et finalement, n'est-ce pas là le principal ? Nvidia pourrait inspirer son concurrent AMD quand on sait que la compétition fait rage entre ces deux mastodontes. Dit autrement, si Nvidia diminue la consommation énergétique de ses puces, AMD devra suivre sous peine de perdre des parts de marché. Inutile de se mentir, l'avenir de l'IA et sa soif énergétique dépendra de notre capacité à innover en matière d'efficacité énergétique et de sources renouvelables. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande en électricité des centres de données pourrait doubler d'ici 2026. Bill Gates, toujours à la pointe, souligne dans une interview l'importance de développer des technologies vertes pour contrebalancer cette augmentation. Alors oui, l'IA générative, ce sont des opportunités énormes, mais elle apporte aussi des défis de taille, comme cette consommation énergétique gargantuesque qu'il va bien falloir maîtriser d'une façon ou d'une autre. Avant de se lancer tête baissée dans l'IA, il faudrait peut-être d'abord trouver un équilibre entre innovation technologique et durabilité énergétique, un vrai défi à la hauteur de ce que promet cette nouvelle technologie. Après tout,
On aimerait bien que nos futurs robots intelligents ne grillant pas la planète en même temps. D'ailleurs, peut-être faudra-t-il demander directement à l'IA de nous trouver la solution. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieux de connaître votre avis.